Salut les devs! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur 419 que l'on peut rencontrer quand une page est expirée, qu'un formulaire a son CSRF token qui a expiré, et comment faire en sorte de sortir de cette page qui est pas trop explicite et qui en plus n'apporte pas une bonne expérience à l'utilisateur. Parce que là, quand on arrive sur cette page-là, il n'y a pas de lien pour revenir sur la home page ou quoi que ce soit. Donc je vous montre sur un projet que je suis sur lequel je suis en train de travailler, un petit side project. Si je montre ici l'inspecteur de code, on voit ici qu'on a le token CSRF qui garantit que on n'a pas d'injection et qui gère notre sécurité. Si je le modifie, comme ceci, et que j'envoie n'importe quoi, je tombe donc sur cette page 419. Donc ce qu'on va voir là maintenant dans cette toute petite vidéo, encore une fois, c'est comment gérer ceci et comment en faire quelque chose de plus agréable pour l'utilisateur lors de sa navigation. Au final, la solution à mettre en place est relativement simple. Évidemment, c'est personnalisable, vous adapterez à votre sauce, à votre goût bien évidemment. Donc dans votre application, sous le répertoire app, il y a un répertoire exceptions, dans lequel on peut trouver un fichier qui s'appelle handler.php. Donc dans ce fichier, en fait, dans la fonction register, il suffit de rajouter du code qui va vous permettre de catcher l'erreur et puis de lui dire quoi faire surtout. Donc ici, on voit qu'effectivement, on attrape l'erreur de mauvaise concordance du token CSRF. Et donc, qu'est-ce que je lui dis? Pour le coup, je propose de faire un retour en arrière avec un message passé en session. Alors le message, ça a très peu d'importance, mais comme ça, en fait, il va revenir un cran en arrière, réafficher la page, notamment du formulaire qui a provoqué l'erreur, et expliquer pourquoi il redemande à l'utilisateur de ressaisir son contenu. Donc le cas d'utilisation, c'est, je sais pas, on remplit un formulaire, et puis on part faire quelque chose, le token expire, on revient, on appuie sur Entrée, et puis on arrive sur la 419. Le but ici, c'est de dire à l'utilisateur, bon, t'es parti trop longtemps, du coup, je t'ai régénéré un formulaire et tu vas devoir le remplir. Okay, donc, maintenant, on revérifie dans notre navigateur ce que ça donne. Donc, j'ai à nouveau mon petit formulaire. Je vais à nouveau modifier le token en question, en ajoutant des caractères. Je rentre quelque chose, et voilà. Donc, il nous a bien redirigé sur la même page. Il nous a bien affiché le message qui avait été envoyé en session. Et donc du coup, l'expérience utilisateur, elle est quand même meilleure. Voilà, donc c'est une toute petite astuce, toute simple que je voulais vous présenter, qui peut quand même vous aider. Bon, parce que cette page d'erreur 419, elle était quand même pas très pratique, et ça va quand même permettre à vos utilisateurs d'avoir une expérience qui est bien plus agréable. Et puis pour vous, ça vous permet aussi de mettre en place des fonctionnements qui permettent d'avoir une application qui est quand même plus viable et plus agréable à utiliser. Voilà, donc si ce genre de vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos que je sortirai de ce type ou d'autres d'ailleurs. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de développement, prenez soin de vous, soyez bienveillants envers les autres, et à très bientôt. Ciao ciao.